main un peu, hein, j'ai pas chaud. Hein, moi j'ai froid. T'as dû prendre des gants. Faut mettre des gants, bah ouais. Les mains dans les poches. Alors il est où le propriétaire? Ben, il est là, il est à côté de moi. Il est beau comme un cœur. Vous avez vu un peu? Hein, mignon bonnet quand même. Ah, il a vu son bonnet. Ça caille. Alors cette voiture, on va demander au public, on va faire participer le public. Ça vous rappelle quoi cette voiture? Ah, allez, venez avec moi, vous. Un qui regarde la télé. Alors, Jonathan et Jennifer. c'est pas le nom de la série. Non, c'est l'amour du risque. L'amour du risque. Voilà, venez avec moi. Ah, si. Oh, qu'est-ce qu'elle est, il faut pas être timide comme ça. L'amour du risque, qui passait à quelle époque à peu près? Vous avez 87, peut-être, par là, 87, 6. Oh, même avant. Oui, ça plus vieux que ça, moi. Mais bon, possible. Donc, voilà, l'amour du risque avec Jonathan Hart et Jennifer Hart, voilà. Et il roulait là, quoi. Enfin, madame, c'est madame qui roulait. Vous en avez deux. Ouais. Alors, je sais pas s'il y en avait deux. En tous les cas, il y avait ce modèle-là, de la même couleur. Viens avec moi, il est tout seul là dans ses coins. Hein? Alors, je parlais de la couleur. La couleur est identique, sauf que dans la série, c'était une 350. Alors que là, on a le haut de gaz, en fait. Hein. La meilleure motorisation à l'époque, c'est le 5 litres. Je veux dire 5 litres. Ça, voilà. Le V8 5 litres. Alors que dans la série, c'est un V8 aussi, mais 3 litres 5, 3 litres 5. 4 litres 5. Voilà. Et la différence aussi dans la série, bien sûr, c'est une version américaine avec les gros pare-chocs, qui est vraiment pas très très beau d'ailleurs. Voilà. Et les phares. Et les phares ronds, parce que là-bas aussi la réglementation impose de ne pas avoir de verrière en fait. Hein. C'est ça. C'est la réglementation américaine. C'est pas très très top d'ailleurs. Alors, dis donc, t'as acheté cette voiture-là il n'y a pas très longtemps. Tu parles bien fort parce qu'on a du mal à entendre. En fait, je l'ai depuis fin novembre. Depuis fin novembre, voilà. Elle a été exposée à Rétro Noël au mois de décembre. Tout à fait. Et c'est une voiture que j'avais repérée sur internet au mois d'août. Voilà. Tu peux raconter l'histoire, tu me l'as raconté, mais le public, c'est intéressant de Alors c'est une savoir voiture comment on achète une voiture. qui n'est pas comme beaucoup qu'on trouve sur les annonces d'origine américaine. Elle a la particularité d'être vendue neuve à Bahreïn en 82. À Bahreïn en 82, neuve. Oui. Ensuite, elle a fait 120 000 km à Bahreïn et après elle a été exportée en Angleterre en 98. C'est marrant ça. Et pourquoi en Angleterre? Je pense que c'est le propriétaire qui avait un pied-à-terre à Londres, Voilà. et qui l'a mis là-bas et qui a fait 500 km en 18 ans. 500 km en 18 ans. Hein, Donc contrairement à le propriétaire qui roule beaucoup, Voilà. celui-là ne Donc roulait elle pas a beaucoup. fait 500 km entre 98 et 2016 et je l'ai acheté à un Français qui l'a acheté à Londres en 2016. J'ai acheté à un Français qui l'avait déjà importé. Qu'il avait lui importé déjà en France. Voilà. Et c'est là que tu l'as trouvé toi sur, on va dire, Le Bon Coin. Le Bon Coin. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est une conduite à gauche qui était en Angleterre. Il faut savoir que le propriétaire qui l'a acheté, c'était sa 15e voiture qu'il a achetée en Angleterre. Ah bon? Et toujours des conduites à gauche, parce qu'elles sont pas chères là-bas. Ah bah oui, c'est pas bête ça. Ah, un bon plan pour acheter des voitures pas chères. Vous allez en Angleterre et vous regardez les voitures conduites à gauche, elles se vendent pas là-bas. Bah oui, bien sûr. Alors, on a un intérieur cuir, marron, alors qui est très, comment dire, très... C'est typé années 80, Voilà, c'est une très couleur typé. qui est très peu commune, parce que c'est un coloris ciel, comme le jaune qui est très peu utilisé aussi. Comment il s'appelle ce jaune? Il a un nom? C'est le Yellow Sun. Yellow Sun, d'accord. En allemand, j'ai oublié, mais en anglais, c'est Yellow Sun et le cuir, c'est couleur ciel. Donc j'ai, via le site internet des anciennes Mercedes, qui sont très fournis en documentation et en information, j'ai retrouvé toutes les options sorties d'usine du véhicule, y compris par exemple l'extincteur qui est sous le siège avant et qui est daté d'époque. Il est daté l'extincteur? Il est sorti d'usine en 82. Alors les options, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il y a comme option? Il y a le hardtop sans doute? Alors là, le hardtop est de série. Il est de série le hardtop. D'accord. L'option, il y a la capote en dessous. L'option, il y a l'ABS en 82. Il y a déjà l'ABS en 82. Voilà. Je crois que Mercedes a été le pionnier hein, au niveau ABS hein, au monde. On pouvait avoir l'airbag en 82, mais celle-là ne l'a pas. D'accord. Il y a la clim. Il y a la clim. Et en option, il y a le régulateur de vitesse aussi. Un régulateur de vitesse. Ouais. D'accord.
Et après, c'était les couleurs. Après, les couleurs métal éventuellement. Qui sont, voilà. Et des très belles jantes. Jantes d'origine. Jantes aluminium, très typées Mercedes à l'époque. Et qui vous fait aussi pas mal pour la renommée du modèle également. Je voulais te dire quelque chose, ça m'est sorti de la tête. Donc en kilométrage, elle est restée là à 121 700. 121 700. Voilà. Ça y est, ça m'est revenu. Et elle n'a jamais été refaite. C'est sa couleur d'origine, elle n'a jamais été repeinte. Elle est en très bon état. Donc combien de kilomètres au compteur? 121 000. 121 000, c'est vraiment pas beaucoup. Quelle année déjà? 82. 82. On va faire un petit... alors Mercedes à l'époque, dans sa gamme, a toujours eu, après la guerre, a toujours eu un coupé et un cabriolet. Oui. Hein, ça a commencé avec la 190 SL. Après, ça a été la 230 SL, qui a évolué en 250 et en 280 SL, voilà, dans les années, voilà, dessinée par Paul Braque. Oui. Et celle-ci, c'est la 3e génération, apparue en 71, si je me rappelle bien. 72 les premières versions. 72. En 300. Toujours dessinée par Paul Braque? Non, je crois pas. Je sais plus le nom du dessinateur, mais c'était pas Paul Braque. Alors, la version précédente avait une particularité, le toit pagode justement. Oui. Ce creusement du pavillon. Et finalement, quand on regarde bien, celui-ci, il est légèrement incurvé. Le hardtop est légèrement incurvé, pas autant que la pagode. Il faut le regarder de face. Voilà. Si on regarde de face, on voit bien que le toit, il est légèrement en banane. Voilà. D'ailleurs, le pare-brise suit un peu cette forme. Moins prononcé que sur la version. Voilà. Donc, on a ce fameux V8 5 litres. Ouais. Dessous. Ouais, si tu veux. On va pas te demander d'enlever le hardtop, donc que tu viens de le remettre. On va pas te demander de le rendre. Surtout qu'il est assez lourd, hein. Il n'est pas en polyester. Il faut être deux pour le porter. C'est du costaud. À l'époque, Mercedes faisait du costaud. C'est pas forcément vrai maintenant. La particularité du capot avant et arrière, ils sont en aluminium. Alors, la malle arrière et le capot avant sont en aluminium. Voilà. D'accord. Donc c'est assez léger. À l'époque, c'est la seule Mercedes qui n'a pas de calandre droite. Les coupés avaient toujours des calandres allongées. Donc le V8, c'est là qu'il prend bien ses aises quand même, il est bien large. Hein. Il prend la place. Il prend la place. Sur ce modèle, il y a eu aussi des 6 cylindres en ligne. Alors il y a eu 280 SL qui étaient en 6 en ligne, et après ils l'ont passé en 300. 6 cylindres toujours, toutes 6 cylindres. Ouais. Et tous les autres c'était les 8 cylindres. Donc il y a eu en cylindré 350, 380, 450, 420 aussi. 420. Et pour le marché américain, la 560. Qui avait été faite pour eux, puisqu'il y a une énorme anti-pollution qui perdait beaucoup de chevaux. Donc Mercedes avait augmenté la cylindrée. Donc au niveau de ce modèle-là, il y a eu à peu près 240 000 SL de ce type-là fabriqués. Et des 500, il y en a eu un peu plus de 11 000. 11 500, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Hein, sur la durée, parce que la durée de fabrication. Et ça s'est produit entre 72 à 89. À 89. D'accord. Laurence, on te demandera, si tu es là, Laurence, l'année 82. Je sais pas où elle est. Voilà. Alors, on a aussi les feux anti-brouillard. Oui, il y a les anti-brouillards. Il y a une option que je n'ai pas citée tout à l'heure, c'est la phare avec les essuie-glaces de phare. Voilà, les fameux essuie-phares qui étaient très à la mode à l'époque hein, sur les voitures haut de gamme. Hein, et avec un lave-phare, c'est ça? Lave-phare intégré au pare-choc. Vous voyez le lave-phare ici? Voilà, ce petit bitonio là, le lave-phare. Tout fonctionne sur cette voiture? Pas de lave-phare. Pas de lave-phare. Oh, ben, c'est rien. Et on a une malle, bien sûr. On part en week-end à deux, parce qu'à deux, on peut pas. S'il a le lave-phare, il n'y a pas que le balai, s'il a le Vous dire qu'on a un petit emplacement derrière les sièges? Oui. S'il n'avait pas encore trouvé. Comment ça fonctionnait? Non, mais... Alors, c'est un atelier 4 places. Allez comprendre. Je permets de le dire, voilà. Est-ce qu'on peut mettre des sièges d'appoint derrière pour des enfants? Et donc, il y a les deux versions de carte grise. On a un cache là, on peut mettre des petits sièges. Et on peut enlever le cache et mettre des sièges. On enlève ça et on met des sièges. D'accord, fallait savoir. Donc, il y a certains qui sont bloqués en deux places et qu'on ne peut pas mettre. C'est là et en bas. D'accord, c'est pas tout. Alors, disons, le niveau de finition, ouais, franchement, le coffre entièrement comment on dit? Moquetté, on le dit. Bon.
La roue de secours. La roue de secours elle doit être en dessous, je suppose. Voilà. Là, je te laisse faire. Alors voilà, je prends le micro. La roue de secours, La petite voilà, qui est languette. aussi une jante alu. La petite languette. Le petit plus, la petite languette qui permet de sortir la roue de secours hein, sans que le cache retombe sur les mains. Voilà, donc on peut partir à l'aise. Et derrière, il y a le cric d'origine. Le cric qui se trouve ici, à droite. D'accord, bien fini. Avec les feux striés à l'époque, anti-salissio, ça s'appelle. C'est revenu, ça revient à la mode. Je te laisse. Ouais. Et le petit béquet. Allez, ça commençait la mode des petits béquets. C'était Hein, que sur la 500. Que sur la 500. Après, On connaît c'était une option. Beaucoup C'était une l'ont option mis. pour les autres voitures. Et sur la 500, c'était une option pour l'enlever. C'était une option pour l'enlever. D'accord, ok. Voilà. Antenne télescopique électrique, je suppose. Il fonctionne, alors j'ai enlevé l'auto radio pour le changer. Il Ouais. fonctionne. Oui, bien sûr, avec le téléphone. Avec un tour radio d'origine. C'est une option aussi. Une option. Ah, on n'a pas détaillé l'intérieur. Donc, boîte automatique. Je vais pas m'asseoir dedans parce que je vais la salir. 4 rapports. Hein. Une très bonne boîte. Hein. C'était Très agréable. très agréable à. Voilà. On a dit, la seule chose qui manque, c'est l'airbag qu'on pouvait avoir en option à l'époque. D'où les grands volants qui vont pousser dans les années 80, ces grands volants pour intégrer les airbags. On a une finition bois, qu'on n'a pas sur les portes d'ailleurs, c'est étonnant. Et une finition bois, un petit liseré bois, ici sur la console. Très très beau. J'adore. Et du chrome un peu partout. Et Un petit détail rigolo, si tu appuies sur le bouton qui est sous l'aérateur, là, vas-y. celui-là, c'est quoi? Vas-y, allume. Les petites loupiottes, là. Les petites loupiottes au-dessus, voilà. Lecteur de carte. Lecteurs de... Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. C'est des lecteurs de cartes intégrés sous les pare-soleil. Voilà. Très belle voiture, très bien finie, franchement. C'est une Mercedes de cette époque. Hein, on a aussi des aérateurs. C'est la ventilation pour les portes. La ventilation, Pour garder les portes en état, en fait, ça diffuse pas de chauffage, c'est uniquement pour les portes. c'est pour les vitres en fait. Ça remonte par oui. Hein, quand la porte est fermée, ça fait jonction et ça chauffe. Ouais, c'est vrai qu'on a les premiers à faire avec des gros. Voilà. On a quand même au niveau des trains roulants 4 disques, je suppose. Oui. Hein, 4 disques. Bien sûr, on rappelle que c'est une propulsion avec des pneus, comme on n'en fait plus maintenant, des gros pneus ballons En 14 pouces. en 14 pouces. Voilà. Qui supporte les 230 chevaux avec précaution sous la pluie. Alors maintenant, pour en venir à comment on achète ce genre de voiture, coup de cœur. T'avais pas, on parle souvent ensemble. On cherchait un cabriolet, alors surtout Surtout madame. madame. Toi, t'aurais été bientôt coupé, toi. Moi j'étais bien parti pour le temps. Voilà, c'est un cabriolet, il faut le dire. Hein, Et on a essayé une 450 SL au mois de septembre. On a trouvé ça très agréable à conduire. Et T'en avais déjà essayé une. j'en avais essayé une. J'ai vu celle-là sur le bon coin. Et comme les 500, il y en a peu, j'ai vu qu'elle a une couleur un peu atypique. C'est vrai. J'ai été la voir en région parisienne et j'ai craqué. Beaucoup étaient gris. Beaucoup de. Beaucoup de gris, Le rouge était sympa. J'en ai vu une rouge un peu plus tard qu'hier, un garagiste là. mais Avec c'est les sympa. crocs, ça sent bien. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est magnifique, hein. Ben, vous pouvez l'applaudir. Et on va remettre la voiture, tu vas rester là, dans son contexte d'époque. 1982, ma chère Laurence. Elle a un chapeau, je devrais la repérer. Voilà. Alors ma chère Laurence, en 82, il se passait quoi? Cette Mercedes à l'époque? Elle vivait dans quel monde cette Mercedes à l'époque? En 82, le 24 février 82, il y avait un événement quand même au niveau médecine. C'était le premier bébé éprouvette. Vous vous souvenez d'Amandine, Oui. le premier bébé Qui s'en éprouvette? souvient du premier bébé éprouvette? C'était Personne? donc- Non? C'est quand même une avancée importante. Hein. C'est vrai, ça a été une avancée importante. Il y a eu beaucoup depuis. Hein. Le 8 mai, ça devrait te parler le 8 mai. Le 8 mai 82, je réfléchis. Pas d'élection cette année-là, je crois pas. Il y avait le Grand Prix de Belgique. Ah oui. Il s'est passé quoi, le Grand Prix de Belgique 1982? Et lors des... Non, personne?
On a perdu un grand pilote. Personne? Ça vous dit pas? Le 8 mai 1982. Non? Personne? Oui, j'ai entendu. Voilà, bien. Gilles Villeneuve. Qui se souvient de Gilles Villeneuve? Personne? Un grand pilote, hein. Un grand pilote, même s'il n'a jamais été champion du monde. Son fils a été champion du monde. Et il s'est tué le 8 mai 1982 sur le circuit de Zolder en Belgique. Voilà. Et le 29 mai, nous perdions une grande actrice du cinéma français. Ça vous parle ou pas? Qui? Romy Schneider, tout à fait. Romy Schneider, très grande actrice d'origine allemande, hein, mais qui a fait beaucoup de films en France. Voilà. On se rappelle de Sissi, hein, la fameuse série des Sissi, mais pas que ça. Voilà. Et on était sous l'ère Mitterrand en 1982. Voilà. On va remercier. Merci. Michel, merci, vous pouvez l'applaudir, Michel. Bravo à lui et ta très belle Mercedes. L'amour du risque, voilà. Tu te souviens de la musique, l'amour du risque? Si quelqu'un peut m'apporter un parapluie. On attend un Jennifer.